Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de pourquoi Toronto ne représente pas le Canada. Alors, Toronto est la plus grosse ville au Canada, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, on en parle beaucoup dans les médias, peut-être un petit peu moins du côté francophone, mais en tout cas, Toronto a une visibilité énorme et beaucoup d'informations disponibles. Le problème, c'est que souvent les gens se fient à ce qu'ils entendent sur Toronto pour en faire une généralité sur le Canada. Et si vous êtes intéressé par une vie au Canada en dehors de Toronto, c'est important de faire la différence. Je voulais donc aujourd'hui partager quelques points qui font que Toronto ne représente pas le Canada. Mon premier point, c'est la diversité. On parle souvent du Canada comme d'un pays avec une population multiculturelle. La vérité, c'est que Toronto est la ville la plus multiculturelle du pays. Une diversité qui est plus importante que partout ailleurs au Canada, avec 50% de sa population qui n'est même pas née au Canada. On ne parle pas de 50% de la population qui n'est pas née à Toronto, on est vraiment sur 50% de la population qui n'est pas née au Canada. Donc vous allez rencontrer des gens du monde entier, vous allez trouver votre communauté et surtout vous allez trouver des gens qui ont toujours été exposés à différentes façons de vivre, à différentes cultures et à différentes habitudes. Si je dis ça, c'est parce que souvent quand je dis que les gens à Toronto ou au Canada sont très ouverts, on me rappelle que c'est pas le cas dans toutes les parties du Canada et que potentiellement il peut y avoir plus de racisme ou d'homophobie, par exemple, dans des coins plus retirés du Canada. Évidemment, on espère toujours que ce ne sera pas le cas et dans un monde parfait, on n'aurait même pas besoin d'avoir ce genre de conversation, sauf que malheureusement, c'est un point important à mettre dans votre radar. On passe sur un sujet plus léger avec la météo. Et la météo de Toronto, elle représente pas du tout la météo du reste du Canada. Tout simplement parce qu'on parle quand même du second plus grand pays au monde, qui a un territoire qui est immense. Alors évidemment, il va y avoir plusieurs climats. Ça semble évident, mais je préfère le rappeler. Et Toronto a d'ailleurs j'ai envie de dire un climat plus doux, en tout cas un hiver qui est plus doux comparé à d'autres endroits, d'autres régions. C'est plus froid à Toronto qu'à Vancouver, mais Vancouver a plus de pluie par exemple. Et c'est moins froid à Toronto qu'à Montréal, et ils ont aussi beaucoup plus de neige à Montréal. Je vous donne deux exemples comme ça, juste pour comparer deux autres grandes villes, mais si vous voulez un autre exemple en dehors des grandes villes, vous pouvez regarder par exemple en Nunavut, au moment où je prépare cette vidéo, il fait moins 21 ressenti, moins 31 degrés, ce qui en fait n'est pas trop mal parce que je connais quelqu'un qui vit là-bas et quand je vois ses stories, des fois il y a marqué moins 35 et c'est moins 35, c'est sans le ressenti, donc au final c'est pas si mal que ça. Mais pour vous comparer, au même moment à Toronto, quand je prépare cette vidéo, il fait moins 3 ressenti, moins 6. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Donc c'est vrai qu'on dit souvent qu'il fait froid au Canada, mais c'est pas le même froid suivant où vous êtes. C'est pas la même quantité de neige, c'est pas la même quantité de pluie suivant où vous allez être. Je débutais cette vidéo en vous parlant de mentalité de grande ville versus petite ville. Mais il y a un autre aspect, c'est aussi la façon de vivre en fait. Parce que vous soyez dans une grande ville ou une petite ville, c'est une expérience qui est complètement différente. Et j'en sais quelque chose puisque j'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche. Donc comment vous dire que la vie de petit village, je la connais. Et au Canada, vous allez avoir plein de petites villes, vous allez avoir quelques grandes villes, mais ce qui est super, c'est que vous pouvez choisir de vivre dans une petite ville, dans un village, dans une grande ville. Vous pouvez choisir de vivre au bord de l'océan, au milieu des prairies, dans les montagnes. Il y en a pour tous les goûts et il n'y a pas que la grande ville de Toronto, ça résume pas du tout le Canada. Évidemment, chacune de ces options elle va aussi vous offrir un style de vie différent, plus rapide et orienté à faire à Toronto, versus une vie plus calme et relaxe dans d'autres provinces. Un autre aspect à prendre en compte aussi, c'est que chaque province a ses différences puisque une partie des lois est propre à chaque province. Donc par exemple, les informations que vous allez trouver sur Toronto, sur le coût de la vie, sur le salaire minimum, sur le prix des permis de conduire, sur le système de santé, tout ça c'est propre à la province de l'Ontario. Ça sera complètement différent si vous allez en Alberta ou au Nouveau-Brunswick. Et d'ailleurs même les industries qui font vivre la région, elles sont différentes. Par exemple à Toronto et en Ontario, on a une plus grosse partie de services, alors qu'en Alberta, l'économie elle est beaucoup plus liée à l'énergie. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide, mais je voulais quand même qu'on en parle un petit peu, et surtout pour voilà, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un qui parle du Canada, et n'oubliez pas que Toronto n'est qu'une ville
dans un pays qui est immense et diversifié et que la meilleure façon de comprendre le Canada, c'est de sortir de chez vous, d'aller explorer par vous-même. Et si jamais vous préparez un séjour ici, consommez du contenu de personnes différentes dans différents coins du Canada pour en apprendre au maximum. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de vidéo vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir les informations sur les prochains événements ou les prochains ateliers. Et vous pouvez aussi consulter mon blog qui a plein de ressources utiles que vous ayez envie de déménager au Canada ou que vous veniez nous voir en vacances. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.